Nous allons rapidement honorer la parole. La Bible dit, Ésaïe 53, qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné, les hommes des douleurs, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis guéri. Je suis guéri. Ma famille est guérie. Ma famille est guérie. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Je répète, je suis en train de chercher la personne qui est connectée à Paulette. J'insiste là-dessus. Chez vous, maman. D'accord, là on va en parler en privé. C'est la femme du pasteur. Voilà, on va parler de cela en privé. Alors, laisse-moi continuer. Je dis merci ce soir pour le Seigneur qui nous a donné la grâce d'être ici devant. Et merci aussi à l'ange de l'église qui nous a ouvert le cœur pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur et que son onction soit sur nous pour que nous puissions bien servir Dieu ce soir. Alors, gagnons le temps. J'étais en train, vous savez que nous étions en train de faire le voyage. Nous avons quitté la terre et nous sommes arrivés au ciel. Il y a, vous savez, la Bible parle du troisième ciel. Nous considérons le premier ciel comme ce que nos yeux peuvent voir. Il y a un ciel intermédiaire qui est hostile aux hommes, où règne le gouvernement du diable. Et après cela, il y a la continuité. Cependant, nous étions arrivés avec l'ange du Seigneur qui est venu me prendre pour me faire visiter ce royaume. Sa mission principale était de me conduire dans ce qu'on appelle les royaumes de la guérison divine. Cependant, on devait faire un escale au niveau du royaume qu'on appelle le royaume des airs. Et puis on doit voir ce qui se passe dans cet endroit. C'était un voyage béni. Et nous avons vu des choses
très étrange Pe tomonaki makambo oyo ekamwisaka mingi. que je n'ai jamais su depuis que j'étais sur la terre. Oyo ngai uta nazala na mabele na tikala koyeba En yango fait, te. ce royaume avait pour objectif Bokonzi yango ezalaki na etinda moko de manipuler la terre, ya koyeba penda kotungisa bafandi na mokili, de parsemer la terre ya koyeba kotondisa na mokili par de valeurs maléfiques. na makambo moko ya mabe mingi. Ils prennent l'influence sur la manière de penser, Bazwa bokonzi na lolenge bato ils babanzaka gèrent l'atmosphère, na nzela na mipepe na bango. ils gèrent l'ego ou le moi des hommes, Bazali kokonza kibomoto na omutu alinga ye ils moko. poussent l'humanité à la rébellion. Bazali kotindika bato na mokili batomboka. Alors lorsque nous sommes arrivés là-bas, Tango tokomaki wana c'était ce que j'étais en train d'expliquer hier, eza yango banaye kolimbola lobi. et c'est donc j'avais expliqué, et là où même je vais commencer là où on s'est limité. Pena kobande sika o totelemaki. Les récapitulatifs nous prendront énormément de temps. So na bina zongela tokozwa tango mingi. On n'a pas assez de jours en cours parce qu'on doit faire le mieux de témoigner au moins de donner au moins des témoignages. Tozana mikolo muke tolingi tosala makasi tota tolata matoto mimbali. Alors voilà, lorsque nous sommes arrivés, Tango tokomaki précisément lorsque nous sommes arrivés dans ce que j'avais appelé la grande clinique maléfique. tango tokomaki na sika bengami mboko ya monganga me ya milimo abe. Vous savez, donc c'est organisé comme la terre, hein, Yango ebongisama ndenge tomona kawa na comme mabele. nos cliniques sur la terre. Lokola ba mboka minganga na biso Il y a toyebi plusieurs awa. départements à l'intérieur. Eza na ba bisike belebele na kati. Il y a des docteurs sataniques qui sont là-bas. Eza na ba minganga satana baza Ils kuna. sont au fait des démons qui travaillent pour des causes sataniques. Bango baza ba demo na basala kanetinda ya satana. Ils ont pour objectif d'imposer la volonté de Satan sur la terre. Bazana mo etinda ba kokisa mokano na satana awa na mokili. Voilà ce qui se passe sur la terre. Tala makambo ele kaka na mabele. Alors c'était quand même comme ça. Yango ezalaki boye. Et lorsque nous sommes entrés, Tango tokotaki na kati. je nous ai dit que nous sommes dirigés au premier département. Nalobaki na biso tokendaki penda na esika ya liboso. Premier département. Esika yango ya liboso. Et c'était maintenant la clinique où j'ai parlé. On a trouvé des gens qui étaient là, où je relatais l'histoire des femmes maltraitées quand même. Ezalaki ndako monganga sika tokotaki basto ebele basi bazali konyokola bango mingi. Alors dans la grande salle que nous étions entrés, Na ndako ya monene tokotaki. alors c'était bizarre, je vous ai relaté l'histoire de cette femme. Ezalaki passe nde na lobaki lo ili sur En mwasi fait, oyo. elle vit sur la terre. Yazali kobika awa na Mais le mabele. problème avec ces royaumes, c'est la représentation. Nzoka na kati na bokonzi yango batalisaka nde Donc, makambo. le monde du diable n'a pas besoin de venir prendre une personne physiquement. Bokona sata za tina te ko za moto na bomoto na yeboye. Ils peuvent emprisonner ton âme en Bali ko utilisant kanga elimo na yo. une poupée, Basale limo na popi moko. un jouet, To eloko basakanaka. et comme ça ils entrent en action. Te babandi ko sala ngo mosala. Ils peuvent prendre ton vêtement Bali ko zo elamba na yo. et ils disent que ça représente tel. Babiete oyo ezali ko talisa moto boye. Cependant, dans ce département, la spécialité était des poupées. Na kakati na sika to sala ki bazali ba ko tala makambo ya bana popi. Alors, je vous ai relaté cette femme, l'histoire de sa femme, de cette femme stérile. Na beta kili solo mwasi oyo abota kate. Et je voulais ajouter quelque chose encore très détaillante. Na lingina bakiselo ko moso motuya. Consistait que cette femme, pourquoi elle était stérile Poni aussi, mwasi wana bana ko botate. une grande partie était aussi le passé de son propre père. Eloko motuya munene zalaki ben lobby ya tata na ndenga zalaki. Après l'ange Raphaël, que son père Tata na ye Rafael baki tata na ye. avait consulté son ami pour la promotion et les avancements dans le travail. Akutana ndeko na epona zwa penza bokonzi na mosala. Ce dernier lui a conduit chez un maître occulte Pe moninga memake pa ya moto moka soloka. et celui-ci les a envoyés vers la rivière. Pe atindaki bango bakende na mai. Il leur a dit d'aller jeter les œufs. Aiba kende babwaka meki. Lui ne savait pas qu'en jetant les œufs, Yeba kitamba babwaka maki na mai. il vendait ses progénitures. Abandangi nde koteka mabota na ye. Entre autres, la fécondité de sa fille. Là. Kati na yango zalaki mabota ya mwana na ye ya Des mwasi. années plus tard, cette femme s'est mariée. Ba mvuleleki mwana na mwasi abalaki. Elle s'est retrouvée dans cette situation de Pe la stérilité. akutanaki na likambo kozanga kobota. Cependant, par des prières, Nzoka na losambo. 3 œufs sont sortis d'eau. Ba meki misato De la bimaki na rivière est mai. revenir. Mais il fallait que cela se manifeste maintenant comme réalité physique. Esengelaki esalama na lolenge ya koibomoto. Cela veut dire quoi? Likoloba nini? Chaque fois qu'on prophétise pour quelqu'un, Soki basakoli mpona moto moko. en réalité, il y a un mouvement spirituel. Eza na makambo esalamaka na molimo. La chose quitte là où elle était. Eloko elongo esika ezalaki.
Elle se met entre les mains à la disposition de celui que Dieu a destiné. Cependant, notre propre engagement attire l'accomplissement. Alors, je vous ai expliqué aussi ce que Raphaël m'avait dit concernant la solution. Mais il a commencé quand même à me parler aussi des défauts des hommes de Dieu. Il m'a dit que le problème de cette femme aussi, le problème pour cette femme est qu'elle n'est pas bien prise en charge. Il dit son problème nécessite la prise en charge. Cependant, vous-même, vous ne vous soumettez pas au système de la guérison ou bien au traitement divin. Lorsque vous priez pour une personne, vous voulez plus assouvir votre ego. Si vous priez aujourd'hui et que vous ne voyez pas la solution, alors vous abandonnez les fidèles à leur propre sort. À leur propre sort. S'il n'y a pas une bonne prise en charge, cette femme restera dans cette situation. Il me dit que son problème nécessite la prise en charge. L'Église doit porter les fardeaux des uns et des autres. Il était en train de m'expliquer cette réalité. L'Église doit prendre en charge la souffrance des gens. Et nous avons parlé aussi de jeunes serviteurs de Dieu qui étaient à la merci de ce royaume. On l'a fait avaler la tortille. Et lorsque nous avons quitté, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs servières à l'intérieur. Il y avait des poupées sur des lits. Lorsque nous avons quitté pour continuer, le lit suivant, nous avions trouvé encore une poupée. Cependant, on le faisait avaler comme une image d'une lionne. On forçait cette image d'entrer dans sa tête. Et lorsque cela fit entrer, il y avait des démons à côté qui étaient vêtus comme des médecins. Ils ont dit que la mission est accomplie. Grâce à ça, elle fera des dégâts sur la terre. Je n'ai pas compris. J'ai posé la question à l'ange. Qu'est-ce que cela signifie? Il me relate cette histoire de cette poupée. Il me dit que c'est une femme qui est sur la terre. On a placé dans sa tête l'esprit d'une lionne. C'est-à-dire un caractère dur, très autoritaire. Une femme insoumise. Parce qu'elle est mariée. Et la solution qu'ils ont trouvée ici, c'est de pouvoir créer le divorce. Alors la probabilité est 1000 chances que son caractère soit à la base de la situation. Alors ils ont placé cela dans sa tête pour favoriser un comportement dur et impoli. Elle va commencer à faire des choses que son mari ne sera pas d'accord. Elle aura des propos très durs, des paroles très blessantes que son mari ne va plus supporter. Et chaque fois que l'homme dira un mot, elle va tellement parler
à un niveau que l'homme ne va pas supporter. Nous avions quitté. Nous avons vu plusieurs réalités dans ce département. Alors à côté, il y avait encore un autre département. Comme c'était des pavillons, c'était le pavillon des divorcés. C'est-à-dire des divorcés spirituels. Alors Raphaël me dira que nous devions encore aller là-bas. Après quelques marches, nous nous sommes entrés. Là-bas, maintenant, lorsque nous sommes entrés, nous avons trouvé des âmes qui étaient dans un état très très critique. L'état très très critique. Il me dit qu'ils ont besoin d'un soin. D'un soin important pour que la solution soit trouvée. Alors lorsque nous sommes entrés, c'était toujours pareil, hein? Il y a toujours des lits, ainsi de suite. Mais à côté, il y avait maintenant un tableau où était écrit le cas qu'eux traitaient dans cette dimension. Premièrement, lorsque nous avons lu, c'était écrit la destruction des mariages par la faiblesse sexuelle. La destruction des mariages par les désaccords entre l'homme et la femme. La destruction des mariages par des éjaculations précoces. La destruction des mariages par la stérilité. La destruction des mariages par des nostalgies. Que chaque partenaire continue à penser à ses anciens partenaires. Alors Raphaël a commencé à m'expliquer le tableau. Il me dit la section de divorce ici, dans cette section ici, pousse les chrétiens dans les désirs opposés à leurs partenaires. Que les hommes ne trouvent plus du plaisir pour leurs femmes. Et les femmes aussi se comportent de la même manière. Ils sont dans une même maison, mais le cœur est séparé. C'était le divorce par la déception. La trahison et l'adultère. Il me dit que dans ce royaume, dans cette section, il pousse des femmes et des hommes chrétiens à commettre l'adultère, à ne pas rester fidèles à leurs partenaires, à ne pas rester fidèles. C'était le moyen pour eux de leur détruire. Ils sont dans une même maison, mais ils n'ont pas un même cœur. Ils sont dans une même maison, mais ils n'ont plus de plaisir. On continue à voir comment ils étaient en train de manipuler ces poupées. Il y avait plusieurs influences
Il le manipulait par plusieurs causes sur la terre. Il disait qu'ils font cela pour que le mariage des chrétiens ne tienne pas. Afin de favoriser les activités démoniaques. Affecter les couples par des désirs opposés. Que les incompréhensions s'y installent. Le manque de confiance. Afin qu'eux continuent de régner sur le foyer. Il y avait plusieurs poupées à l'intérieur manipulées. Que chaque partenaire puisse avoir des secrets personnels. Et ne jamais les dire à son partenaire. C'était plusieurs cas à l'intérieur. Pendant qu'on continuait de marcher dans cette section, nous avions trouvé encore un endroit était réservé pour le mariage retardé. L'objectif était de maintenir le genre dans une situation où ils ne peuvent pas vivre le mariage à temps ou à l'heure. Alors il m'a dit maintenant qu'on doit entrer là-bas et voir de façon détaillée ce qui se passe. Pendant qu'on quittait la section des divorcés et que lui m'expliquait encore qu'il crée des divorces spirituels. Lorsqu'il n'y a pas la transparence dans un couple, lorsque la vérité n'est pas le socle de votre foyer, alors votre mariage est exposé. Quand on a commencé à traverser, nous avions trouvé une jambe placé dans une cage. Et les démons ricanaient comme pas possible. Ils riaient de façon sarcastique. Alors je vis et je regardais. Raphaël me dira maintenant l'histoire. Il dit ils sont très contents parce qu'ils ont mené un combat terrible et infligé un coup dur à un pasteur. Ce pasteur gérait bien son ministère. Il m'explique maintenant l'histoire de la jambe dans la cage. Et la cage était entourée des démons là. Pendant que nous étions en train de passer. Il me dit cette jambe appartient à un pasteur. Il vient d'être imputé. C'était un coup préparé contre lui. Il y a de cela 23 ans. Son ministère dérangeait beaucoup. Il dénonçait tellement les choses du diable. Là où il exerçait son ministère, il a empêché les activités du monde des ténèbres. Alors, les adeptes du diable l'ont accusé par des démons supérieurs. Parce que là-bas, il y a maintenant des niveaux qu'il faut atteindre. Et j'avais parlé de l'ordre des chevaliers. Il commence par 1 jusqu'à 33. Alors lorsque la plainte est arrivée dans ce royaume, Satan avait libéré des démons très puissants qui sont capables de combattre un ministre. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une opposition que cet homme de Dieu était fort. Ils sont revenus aux airs pour donner
pour expliquer la situation. Que c'est compliqué pour eux de mener la mission. Il faut chercher encore des démons plus supérieurs. Alors le groupe des anges déchus qui sont descendus maintenant pour aller régler l'affaire. Là, je vous explique. Bon, aujourd'hui on ne va pas faire les dons. C'est comme là où le pasteur se tient. Il y a une cage. Et les démons l'entouraient. Et nous étions ici dans le ruelle en train de voir comment les choses se passaient. Alors lorsque les démons les plus forts sont descendus, ils ont trouvé que cette mission-là, ils ne pouvaient pas le faire à ce moment-là. À cet instant-là, c'était compliqué. Alors il fallait créer une voie. C'est-à-dire rapprocher les pasteurs jusqu'à là où eux se retrouvaient. Lorsqu'il quittera sa zone de protection et qu'il va arriver là où eux se retrouvent, il pourra facilement l'atteindre. Alors comment faire? Ils ont trouvé qu'au moyen de la sucrerie, toutes ces choses-là, ça sera possible. Ils ont commencé à créer les désirs dans le cœur du pasteur, les désirs de boissons sucrées, la prise de coca à tout moment. Ils ont commencé à tirer son cœur à ces choses. Une fois qu'il finissait la prédication, il avait toujours besoin de quelque chose qui renforcerait son insuline. Il continue à le faire. Après quelques maladies, un médecin lui avait prévenu de la situation, qu'il devait se discipliner de certains repas. Alors lorsque le médecin l'a averti, ces anges déchus sont allés la nuit. Ils ont paralysé le médecin. Parce qu'eux voulaient atteindre leur objectif. Alors ils sont rentrés vers le pasteur. Ils ont commencé à influencer son cœur. Il a respecté pendant quelques temps. Il a commencé à le faire petit à petit. Ce n'est que des choses qu'on avait interdites. Que lui disait, bon, je le prends seulement un peu. Tout ce qui renforce cela dans son corps, le médecin lui avait interdit. Malheureusement, il a commencé à venir petit à petit. Alors l'ange me dit ceci: les conseils de son médecin étaient la bonne voie. Car Dieu, pour vous protéger, il a placé l'église, il a placé l'hôpital. Certains conseils sont inspirés pour épargner les hommes dans certaines situations. Il me dit encore, c'est Dieu par sa volonté. Il a manifesté sa miséricorde pour les hommes en créant la médecine afin de sauver les hommes. Ils sont aussi des envoyés de Dieu dans le monde séculier pour sauver les hommes là où l'église ne fera pas et feront leur travail. Au lieu de respecter, lui continuait de manger. Raphaël me dit alors il quittait petit à petit sa zone de protection. Il m'explique encore, un homme qui écoute des bons conseils sécurise son esprit, sécurise son âme de pièges de ce monde. Lui ne voulait pas écouter. Il regardait sa foi. Je suis chrétien. Alors moi je vous dis, la Bible dit
à la fois ajouter la connaissance. Jeune frère, écoutez-moi. La vie de prière et la vie de jeûne ne remplacera jamais le travail. C'est bien de prier et de jeûner. Va travailler. Bien de prier et de jeûner. Mais cela ne te donnera pas la connaissance. Si tu veux la connaissance, il faut lire. Il faut beaucoup étudier. Fais-toi former. Fais-toi former, frère. Cherche le développement personnel. Lis des livres. Investis-toi la connaissance. Si tu ne développes pas tes capacités, même si tu pries les tu n'auras pas ce que tu cherches. Le pasteur a commencé à quitter sa zone de protection. Et les démons étaient patients. Il poussait sa femme à lui servir de repas qui continuera à l'attirer vers eux. Après 23 ans, la maladie s'est installée. Ils ont poussé cela à un niveau très extrême. La seule consolation que l'hôpital avait décidé, c'était l'amputer la jambe. Alors lorsqu'il a été amputé, il y a eu une grande fête dans les royaumes de Satan. Parce que celui qui dérangeait est maintenant humilié. Il peut garder sa foi. Il peut garder sa relation avec Dieu. Mais il sera quand même honteux d'avoir une jambe coupée. Et c'est là, par les soucis, il va mourir. Son sort a été scellé. Et ce royaume était très content. C'est comme ça qu'il a été vaincu. Voilà pourquoi ce royaume se réjouissait. Il me dit ceci: la prière, le jeûne, les sacrifices activent le ministère, le royaume de la guérison divine. Ce royaume est une capacité d'intervenir sur la création et de lui ordonner à faire ce qu'on souhaite. Écoutez-moi bien aimé. Au jardin d'Éden, lorsque Dieu nous a créés, il a mis le pouvoir entre nos mains de dominer la terre, de la sujestir. Dieu nous avait donné le pouvoir. Lorsque l'homme a péché, il a transféré son pouvoir au diable. Mais à la nouvelle naissance, ce pouvoir nous est restitué. C'est-à-dire tout enfant de Dieu qui croit au Seigneur est capable, après la nouvelle naissance, de manifester les actions de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que la guérison divine est l'environnement des possibilités infinies et illimitées de Dieu sur la terre. Celui qui opère dans la guérison divine, il favorise l'environnement des possibilités. Des possibilités illimitées. Là où Dieu est capable d'opérer. Il favorise les actions de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que le royaume de la guérison divine est le plus grand royaume dans le royaume des cieux. Son rôle fondamental est de gérer toute la création, les problèmes des hommes sur la terre. La guérison divine est le seul moyen par lequel une église, les chrétiens, peuvent persévérer dans la foi.
Lorsqu'on voit les chèvres de Dieu parmi nous, lorsque nos prières sont entendues, alors le diable ne pourra rien. Si sur ce pasteur opérait ce ministère de la guérison divine, en ayant la connaissance de suivre les instructions de son docteur, son âme aurait pu être épargnée. Malheureusement, la situation s'est empirée. Et l'invitation était la seule voie de la consolation. J'étais fortement dérangé. Et nous sommes arrivés dans le département de mariage retardé. Lorsque nous sommes entrés, nous avons trouvé encore plusieurs démons en train de travailler. En tout cas, ils travaillaient d'arrache-pied comme pas possible. Ils étaient en train de faire des incantations. Lorsque nous sommes arrivés, nous avions trouvé, ils prenaient maintenant dans cette salle avec des photos qu'on avait déposées. Donc on prend la poupée, on prend aussi la capture de la personne, on colle l'ensemble et on déclare des paroles. Sur la première poupée, le démon qui était le médecin pour le traitement, parce que Raphaël m'expliquait ceci: chaque homme sur la terre, chaque chrétien sur la terre, les anges envoyés pour l'accompagner. Cependant, à la naissance de tout homme, il y a un démon qui est créé, qui pour vous combattre. Alors dans la première poupée, nous avions trouvé les démons là en train de dire. D'abord, ils prenaient quelque chose, c'était des liquides sales, et versaient maintenant sur la photo. Et il était en train de dire: ton mariage sera retardé parce que tu seras mal propre. Nous détruisons ton effluve. Ton effluve. L'odeur qui sort de notre corps. Nous détruisons ton effluve. Tu auras toujours de mauvaises haleines. Aucun homme ne peut te supporter. C'est comme ça que le mariage n'arrivera pas. Lorsque nous avions passé, deuxième était celui-ci. Sa condamnation là-bas pour retarder le mariage, il disait ceci: que dans ta vie, nous enverrons toujours les hommes qui vont précéder l'homme de ta destinée, pour que celui que le Créateur a prévu pour toi n'arrive pas. Nous allons contrer ton mariage jusqu'à un âge avancé, et tu resteras dans la famille. On va illustrer. Quelques frères venaient. 3 personnes venaient. Qu'une autre personne s'ajoute. Non, papa, vous êtes papa. Il y a des jeunes ici. Non, pas vous, papa. Un jeune venait. Non, pas vous. Papa. Non, je veux des jeunes garçons. L'histoire c'est comme ça. On parle d'une femme et c'est les hommes qui viennent. Merci. L'histoire est comme ça. Dieu a prévu le mariage pour elle. Elle doit rencontrer cet homme selon le temps voulu du ciel.
Alors quand le moment arrive, Dieu envoie un ange pour aller alerter l'esprit de cet homme. Tu as atteint l'âge de te marier. Va rencontrer la femme de ta vie. Mais maintenant, toi sur la terre, tu penses, ah, mais j'ai quand même de l'argent, non? Je dois trouver quand même une femme. Oh, c'est une communication divine. Alors l'ange là va te guider. Elle aussi, là où elle était, un ange arrive. Elle s'est habituée, elle ne se lève qu'à 12 heures. Si elle se réveille le matin, mais ce jour-là, l'ange la réveille à 4 heures. Aujourd'hui, je dois quand même me laver. Elle prend son savon. Mais ce jour-là, elle a pris sa belle robe. Maman, c'était une elle qui apparaissait toujours comme une vieille dame. Mais ces jours-là, il y a une punition. Ça va pas continuer. C'est compliqué. Et amen. Et surtout vous appelez maman atala uti ko pesa formation kuna ngichasa na passer jambe da bengi mama ingato tindi bana bake ko yekola ta ndenge ni basala kama bongi sa suki mama pasteur la kisabiso basala ka ndenge ni moi propre yo lingite vraiment soma ka peki tambala bien ka kashikusha bana yango tshaka na mutu. Ah oui. Maintenant ce jour-là, elle se réveille le matin. Elle prend son bain. Elle sent le désir, non? Je dois aller à Potopoto. Les messieurs aussi partent au travail. Ils passent toujours dans la 5e, 3e avenue. Mais ce jour-là, c'est dans son cœur que je dois passer ici. La sœur aussi, bien lavée, bien propre. La Bible dit l'Éternel regarde le cœur, l'homme regarde l'extérieur. Vous, le mariage que vous dites là, oh, moi si bizaleli, papa, rencontre les bosseurs à bizalélité. Maintenant, le monsieur voit la dame. On t'aime tout ça. Elle est belle, hein? Et la femme aussi voit, ah, c'est monsieur beau. Mais comme tu es une femme, elle fait semblant. Le monsieur commence, mademoiselle, une minute. Et la sœur fait semblant de refuser, mais dans son cœur continue de me suivre. Et à la fin, l'amour commence. Il rencontre la femme de sa destinée. Alors écoutez maintenant, là-bas c'était comment? Le jour où l'homme de la destinée doit arriver, l'homme de la destinée, voilà bas frère. Pendant que la sœur vienne pour rencontrer l'homme de sa vie, je vous ai dit au début que l'ange Raphaël m'avait dit, leur objectif c'est de s'opposer, de contrecarrer le programme divin. Un monsieur entre. Lui venait, la dame aussi, et le monsieur sort. Très tôt le matin, il voit.
Une très belle créature. Ah, madame. Bonjour. Et lui aussi continue de venir. Il apprécie la dame. Mais il la voit causer avec quelqu'un. Il passe outre. Le monsieur ici commence. Je t'apprécie. Les démons viennent, arrivent, commencent à déclarer. Unissez-vous. La relation commence. Il commence la relation amoureuse. Or, cet homme n'est pas sérieux. Il peut être sérieux, mais il n'est pas destiné pour son mariage. Il reste avec elle 4 ans. Lui ici, le Seigneur dit, bon, patiente encore 4 ans. Je dois réparer quelque chose. Lui, le Messie ici, après 4 ans, il trouve la femme de sa vie. La sœur est encore revenue à l'église. Elle a dit, j'ai été trahi. Après 4 ans, malgré ces belles promesses, aujourd'hui il m'a laissé. Dieu essaye de ramener encore le frère. Il dit, bon, cette fois-ci tu iras prier à l'église. Le frère arrive. Étant sérieux, il dit, bon, je ne commence pas avec la sœur. Il part dire au pasteur, j'ai apprécié la sœur là, pasteur. Je vais la prendre en mariage. Le pasteur dit, bon, c'est ton affaire, tu es un homme. S'il vous accepte, venez me voir. Les frères aussi, au lieu de faire des avancements, des avancées, lui préfère toujours passer bonjour. J'ai fait un rêve pour toi. Je ne sais pas, aujourd'hui j'ai rêvé. Je tenais une bouquet de fleurs roses. Et j'étais devant toi. Et tu m'as vu. Tu m'as dit, donne-le-moi. Et tu m'as embrassé. Je ne sais pas ce que cela signifie. La sœur aussi, oh frère Roger, pourquoi? Non, Frère Roger revient encore. Je ne sais pas. J'ai mangé la pomme. J'ai fait un rêve, j'ai mangé la pomme. Et je t'ai vu venir. Et nous avions commencé à manger ensemble. Elle s'est dit, je ne sais pas ce que cela signifie. La sœur est prête. Mais le frère est Socrate. Alors, au sein de l'église, les démons envoient leur agent. Il suscite un frère. Le frère courageux arrive. Oh, sœur Georgine, comment? Ah, je t'apprécie beaucoup. Hein? Je suis prêt pour le mariage. La sœur Georgine aussi. Après 4 ans de déception, elle accepte. La relation commence entre les deux. L'homme de la vie encore est mis à l'écart. Bon, ça va, on trouve pour lui le plan B. Le Seigneur lui trouve une autre femme. Il trouve le plan B. Le frère qui était arrivé 2 ans, 3 ans, le jour où le frère a dit, bon, je suis prêt pour les fiançailles, que la sœur va trouver son ex là. Tu sais vraiment, je suis revenu pour le mariage. Alors le frère ici vient la voir le soir. Il la trouve avec le frère. Il la trouve avec le frère là. Non, on est bien ensemble. C'est juste, on est en train de parler. Lui aussi part. Celui que les démons avaient ramené aussi part. La sœur reste ainsi. Elle reste
célibataire. Celui-ci lui a pris 4 ans. L'autre là 3 ans. Un tel 2 ans. Après il regarde comme ça, il a 47 ans. Et surtout à cet âge-là, ils partent. Les démons partent. C'est comme ça qu'ils travaillaient pour détruire la vie des hommes. C'est comme ça qu'ils plaçaient ce qu'on appelle le mariage retardé. Samsung S25. Mais l'argent de la dot est parti au téléphone. Il dit les démons faisaient cela là-bas. Créer ce comportement. Regarde. Il a acheté pour toi un iPhone. Après 3 mois, c'était à 1500. Si c'est 1,2 francs. Il a encore acheté Samsung à 800 000 francs CFA. Un jour, prends les 2 téléphones. J'ai écouté une histoire, je ne sais pas si c'est vrai. En Chine, une jeune fille vivait avec 15 hommes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à ces hommes-là iPhone. Tous les 15 ont acheté. Elle est allée revendre pour acheter une maison à sa mère. Donc vous voyez comment les dots, toutes ces choses-là passent comme ça. On prend ta dot, on dépose là-bas au téléphone, on dépose. Et on voyait plusieurs cas à l'intérieur. Lorsque nous avons quitté cet endroit, nous nous sommes dirigés à la section de l'hôpital, là où étaient gardés les gens qui sont condamnés par des alliances sataniques. Ces gens-là souffraient des problèmes, des influences maléfiques qui affectent le sang. Lévitique chapitre 17 verset 10 à 12. Un bon lecteur lit pour nous. Alors nous sommes entrés. C'était maintenant comme un laboratoire. Ils avaient leurs appareils. Le représenter là-bas. Alors cette particularité aussi avait étiqué mon attention. Je voulais comprendre parce que je voyais ces démons-là. Ils prenaient du sang. Ils introduisaient dans la chair d'un serpent. Je posais la question de savoir. Il dit c'est un combat lié au sang. Dans cette famille, leur totem, c'est le serpent. Son objectif, c'est de détruire des générations. Alors, lorsqu'ils ont fait l'étude, ils ont mis le sang de cette famille sur leur totem afin de perpétuer les combats dans l'histoire. Et c'était comme ça. Il m'explique que la plupart des hommes souffrent à cause des influences spirituelles. Ils sont influencés par le pouvoir de leur sang. Il y a certaines personnes qui commettent les péchés sur la terre. Ces péchés n'est ni lié à leur désir, mais perpétués dans leur sang, les poussant à commettre toutes sortes des abus sur la terre. Il me dit parce que le sang détermine l'histoire des hommes et tous les combats que ces derniers vont rencontrer. Il dit lorsque l'ennemi atteint votre sang, vous êtes contaminé. Alors il cache son plan, ses attaques, ses souffrances
Quand vous souffrirez sur la terre, en réalité c'est votre sang qui vous combat. Il manifeste dans le physique les conséquences spirituelles. C'est pourquoi certains de ces combats sont cruels, résistants à toutes sortes de traitements. Ici, il crée des maladies incurables aux proportions familiales pour faire détruire et faire punir les hommes. Il lit dans votre corps la malédiction familiale par des lignées marquées par l'infidélité. Alors il m'explique que le type des animaux que j'étais en train de voir, parfois ces démons injectés de produits dans les corps des serpents, des souris, ainsi de suite. Il me dit tout cela représente des totems des familles des gens et des hôtels auxquels les gens sont condamnés sur la terre. Si leurs ancêtres ont participé à des rituels occultes, alors perpétuellement la descendance aura un problème physique. C'est ici que proviennent de maladies de diabète, d'hypertension et des troubles de la vie des hommes. Il crée l'anxiété, la tristesse, les traumatismes émotionnels. Et tout cela dans l'objectif de faire souffrir les hommes. Alors il me dit ceci. Pendant qu'il était en train de m'expliquer, et nous étions en train de voir ces réalités, nous avions maintenant quitté cet endroit. Moi et lui, nous avons marché sur la route pendant quelques heures. Après avoir passé quelques temps encore, il me dit que tous ces endroits visités resteront gravés dans ton esprit. Et tout ce que tu vois ici sont véritables. Et véritables, il me dit il y a une souffrance éternelle réservée pour toutes ces personnes ou bien les esprits qui traitent méchamment leurs semblables. Alors il a commencé à m'expliquer les types de souffrances auxquelles les hommes font face. Il me dit premier degré de souffrance que le monde, que les gens, les croyants souffrent, c'est la souffrance liée aux épreuves chrétiennes. Cela n'a pas pour la finalité de le détruire, mais Dieu leur soumet par des épreuves en permettant certains esprits sataniques de venir faire souffrir certaines personnes, enfin de leur pousser à vivre ce que Dieu a prévu pour eux. Il laisse la tentation, c'est-à-dire il leur fait passer au test. Après cette épreuve, pour qu'ils reconnaissent que Dieu est le seul, de soutenir votre foi, de libérer votre foi de l'incrédulité, afin que vous connaissez Christ en son amour. Il dit certaines souffrances, c'est Dieu qui les a permis que cela nous arrive. Tu crains Dieu, prier tu pries, gêner tu gênes, tu marches dans la crainte de Dieu. Tout ce que l'église a dit, tu respectes. Tu mènes une vie pure. Seigneur, qu'est-ce que je fais de mal? Je suis fidèle, Seigneur. Mais pourquoi cette maladie persiste? Paul, un homme puissant, portait sur lui les chardes. Quelque chose qu'on a déposé.
Dieu a laissé un démon l'infliger cette situation. Il dit certains combats, c'est la volonté de Dieu. Il laisse que l'homme passe dans cette école. Ton amen n'est pas arrivé au ciel. Ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas. Zacharie avait besoin de l'ange Gabriel. Mais toi, tu as besoin des apôtres et des prophètes. Il a dit à l'église, il a envoyé des apôtres, il a envoyé des prophètes. Nous sommes venus comme des anges visibles pour apporter le royaume. Nous savons la divinité, nous savons le trône, nous savons la divinité. Je déclare ce soir que le ciel s'ouvre sur la destinée de quelqu'un. Ton amen n'est pas arrivé au ciel. Ton amen ne me convainc pas. Peu importe ta maladie, peu importe ta situation, peu importe ton problème. Écoutez-moi, je ne parle pas à un homme, je parle à ton esprit. Parce que l'esprit écoute la voix de l'esprit. Jésus a dit, ces paroles sont esprit et vie. Mes paroles ce soir sont esprit et vie. Car l'esprit est la puissance créative. Je peux créer des événements dans ta vie. Celui qui est en moi que celui qui est dans ce monde. Aujourd'hui, c'est une soirée de la visitation. Lève-toi, nous allons prier. Écoutez, pendant que je prie à la maison.